mascot. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au comptoir à mauvaise foi de QBA Sports. Alors aujourd'hui nous allons faire une petite vidéo sur notre top 10 des meilleurs arrières de tous les temps de NBA. Donc pour ça j'accueille mes deux invités, bonjour Antoine et bonjour Naïm. Salut, bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Je suis un peu grippé, excusez ma voix, mais ça va le faire. Il a peur de ce qu'il attend, c'est tout. C'est rien ça. En même temps. Alors voilà, ils nous ont concocté leur top 10 chacun. On sait que c'est deux chroniqueurs qui sont souvent en désaccord sur le basket. Donc les gars, on va commencer, pas perdre de temps. Quel est pour vous votre numéro 1 et votre numéro 2? Je crois que vous êtes assez d'accord. Oui, bah je vais te laisser le numéro 1. D'accord. Michael Jordan. Bah voilà. On peut passer au numéro 2. Oui, après avoir dit ça, on n'a plus rien à dire. je Ouais, crois. c'est ça. Non, bag. Voilà. Oui. Allez, c'est bon. Vas-y. Numéro Nickel. 2, c'est bon. Bah, Enfin, j'ai numéro pas besoin 2. de développer. Ouais. Numéro 2, je suis pas sûr qu'on va bien développer non plus. Kobe, 5 bagues. Bon, numéro Légende 3. des Lakers. C'est très simple. Les deux premiers, on a pas eu... Pour une fois, on a été d'accord sur les deux premiers. Non, Ouais. mais c'est logique quoi. C'est Enfin, juste, c'est les deux meilleurs arrières de tous les temps, Quand tu penses potentiellement. à arrière, tu penses à eux en premier. Ouais, On les a mis en direct. premier Mais sur même notre en, liste. même et en tant que incontestable. tu dis légende de NBA, déjà tu penses aux deux. Oui, déjà pour le meilleur joueur de Donc, l'histoire, c'est. bon les deux dans la après, course. et puis ça semble quand même logique pour une bonne partie de la population Oui, mondiale je qui pense. suit le basket. Absolument, ouais, absolument. Tout le monde qui suit le basket aurait je- mis ce classement. Ouais, je pense Pas quand de même. souci. Au niveau du top 2, ça devrait le faire. Oui, On est d'accord de joueurs qui ont marqué l'histoire. ah, totalement. Absolument. Donc les gars, on va passer au troisième, clôturer notre petit podium. Bah, du coup, sur le troisième, on est en désaccord. Moi, j'ai Jerry West, le logo de l'NBA. Explique pourquoi. Jerry West, bon, numéro 3, je pense que voilà, c'est une des légendes des Lakers. Il a tourné des stats absolument dingues. Il a malheureusement pas eu autant de vagues qu'il aurait pu, puisqu'il a quand même souvent affronté Boston. Et le Boston de l'époque, ça ramenait énormément de bagues. Bah, était meilleur que les Lakers de l'époque. Oui, c'est pour ça. Mais c'est vrai que Jerry West, c'est un modèle niveau arrière. C'était un shooter de. Il a des moyennes en points en carrière absolument dingues. C'était un très bon passeur aussi. C'est un joueur phénoménal sur un terrain. Et je pense que ça explique pourquoi c'est le logo de la NBA. Oh non, moi j'ai pas grand chose. Je peux pas trop contredire cette troisième place de ta part. Moi, par contre, j'ai mis Iverson. C'est là où ça va faire mal. The Answer, tout simplement parce que forcément, il y en a qui diront il a pas de bague. Bah oui. Il a C'est pas de c'est bague. ce que je vais te dire dans 15 Il a secondes pas de d'ailleurs. bague. Mais oublie pas qu'il est déjà MVP en 2001. Oui. En 2001, il va en finale NBA contre les Lakers de Kobe et Shaq tout seul. Et Parce d'ailleurs, il a que tenu. franchement, il était Il tout a tenu seul. du gros duel avec Shaq. Tout seul. D'accord. Tyronn Lue et ses genoux s'en souviennent encore. Donc voilà. Non, Non, mais oui. et puis moi, il est troisième devant notamment Jerry West et Dwayne Wade et tous les autres qui suivent derrière. Parce que pour l'impact culturel. Non, mais c'est sûr que. Parce que niveau l'impact niveau culturel, impact- le Iverson, je pense pas qu'on ait déjà fait mieux, hormis Jordan. Oui, c'est sûr que l'impact culturel de C'est Iverson monstrueux. est dingue. Il a des stats de fou. Moi, C'est vrai juste qu'il avait une pour ça, personnalité. c'est un coup Il de a cœur. marqué. Et puis ouais, C'est un coup de franchement, cœur. je l'adore aussi. Puis Iverson, 1m83 gros. oui, c'est un des meilleurs petits de l'histoire, ça c'est 1m83. sûr. C'était un mec fou, mais après voilà, il manque la bague. Et puis ouais, pour les deux, parce que j'ai Iverson, pour moi il est 5, on en reviendra plus tard. Mais voilà, West, il a une bague et il a aussi un impact culturel de fou, parce que c'est quand même le logo de l'NBA. Non, bien sûr. Quand on est logo de l'NBA, je pense que ça veut dire quelque chose. Oui. Je pense que voilà, Iverson, c'est sûr que c'est un très gros joueur. Je comprends que tu le mettes 3, mais moi il me manquera la bague. Ça va être mon argument. Pour moi, il m'a manqué la bague. Et c'est normal. C'est pour ça. Mais oui, c'est sûr que c'est un joueur complètement dingue. Quatrième place. Du coup, moi, quatrième place, j'ai Dwayne Wade. Le logo. Ouais. Parce que moi, Dwayne Wade est cinquième. Et Ouais, je t'as suppose inversé. que toi, Bah, moi, du coup, c'est Iverson qui est 5ème. Voilà. Parce que Dwayne Wade. il est trop bas. Il Dwayne est trop Wade, bas. le flash. Iverson devant Wade. Dwayne Wade, c'est Non. le Bah, flash. pourquoi? Parce qu'il a 3 bagues. Parce qu'il a 3 bagues. Le flash, il a fait des saisons à plus de 30 points de moyenne. Il a été exceptionnel, que ce soit avec Shaq Oui, sur la fin de Shaq en 2006. Avec LeBron, il a mis un des meilleurs Big Free de l'histoire. Je Avec veux Bosh pas, et LeBron je James. veux pas critiquer, mais en attendant, Wade, il gagne 3 bagues, une avec Shaq. Shaq Et sur la 2 fin. avec LeBron. En 2006, Shaq Mais est il sûr. est pas sur la fin en 2006, arrête-moi ça. C'est pas le Shaq des Lakers. Bah non, mais Tu vas pas me bon, dire c'est le Shaq des Lakers. C'est Dwayne Wade qui fait le boulot. Ouais, enfin en attendant, c'est LeBron qui fait le boulot. Ouais, mais Dwayne Wade, c'était un lieutenant Ah génial. bah oui, mais La Dwayne Wade. dispute commence. ouais, mais c'est un lieutenant.
Non, c'est Iverson, c'était le sur les franchise. titres. Maintenant, Iverson, c'était c'était le sur le Big Three. franchise. Bah, mais Iverson, il a Jerry combien de West, bagues? c'était le Bah, franchise. Iverson, il a combien de bagues? Jerry West, c'était le franchise. Jerry West, oui. Bah, c'est pour ça que j'ai mis Jerry West devant Dwayne Mais Wade. ouais, Ce qui est logique oui, dans mon mais classement. Iverson, c'est un franchise aussi. Non, Iverson, c'est un franchise qui n'a pas de bague. Et Dwayne un Wade, il a franchise tout 3 seul. bagues et Il il a était il tout a une carrière seul. de fou. Mais, Mais il a une mais carrière de fou. Iverson, tu mets Dwayne LeBron, il a 30 bagues. En 10 ans de Mais carrière. c'est Il en sûr. gagne 3 par an s'il veut. Non, c'est sûr, mais je suis désolé. Dwayne Wade, le Non. flash, le mec sait tout faire. Dwayne Wade, je suis désolé, Dwayne Wade sait tout faire. Dwayne Wade, il sait attaquer, il sait défendre. C'est un mec rapide, c'est un mec précis, que ce soit dans les passes, les rebonds ou au scoring, il sait tout faire. Dwayne Wade, c'était juste un patron. C'est un patron sur le terrain, c'est un leader et il le montre encore à Miami. Même s'il a plus les jambes d'avant, c'est toujours un patron. C'est le gentil copain de LeBron avec des Non. genoux un peu capricieux. Dwayne Wade aurait pas eu autant de blessures. Ouais, bah en Il attendant. serait même beaucoup En plus attendant. haut. En Il serait attendant. peut-être beaucoup- Oui, je Mais suis pour moi, d'accord. c'est troisième. Les gars, de toute façon, on n'arrivera pas à vous mettre d'accord. Comme chaque débat en NBA, je crois. Ouais, mais Dwayne Wade, il est 5ème. Oui, Pour il moi, est c'est cinq. Iverson 5ème. Non? Donc, vous pouvez aussi un petit peu nous dire à quelle place vous le mettrez, vous. Tu veux rajouter quelque chose sur West ou pas? Non. Franchement, il Il a a tout tout dit. dit, hein, le logo, l'impact culturel, la bagouze en 72, les 33 victoires de suite avec les Lakers. Ouais, après, le classement il est personnel. là, non, sur, bah oui, sur les franchement. 3 places, on est à peu Ouais, près ouais, d'accord ouais, pour dire que les c'est- 3 sont aussi phénoménales. Après, c'est C'est subjectif. moi, Après. c'est une question de préférence, ouais, Iverson. Ouais. Pour moi, c'est top 3. C'est tout. Quatrième, on l'a peut-être dit. Du coup, oui, on est sur Sixième, ouais, sixième place. vous avez débattu. Vous On voulez a inversé rajouter sur 6 tous et ceux que 7. vous avez. On a inversé 6 On et a 7. le 6 et 7 d'inversé, ouais, Ouais. tout à fait. Bah, du coup, moi, 6ème, j'ai Clyde Drexler quand même. The Glide. Et On a quand même un petit bonhomme, on a du concurrent là. ouais, et moi j'ai. Bah, Ray Allen. Tu connais mieux mon classement que Bah, moi. ouais, écoute, je Mais suis c'est fabuleux. mais je Tu bosse. sais que j'avais oublié. Bah Ouais, 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 j'ai vu ça. bah Jésus. Ouais, moi Ouais, j'ai Jésus. non, mais oui, Jésus est impressionnant. Il a Ah, Jésus. il a des shoots absolument dingues. Jesus Christ. Ouais, c'est vrai que le shoot qu'il met contre San Antonio, il est dingue. Mais Clyde Drexler, il a des stats. Boston. avec- Clyde Drexler a des stats l'époque absolument Boston. folles. Il a été très bon à Portland. Il allait chercher 2 bagues. Il allait chercher 2 bagues avec Houston, avec Olajuwon. Peut-être que tu vas me sortir. Avec Olajuwon. C'était pas le franchise player, mais Il c'était était quand pas même le un très gros franchise. joueur de Il l'effectif. était franchise à C'était un Portland. dunker dingue. Il a fait que des finales NBA. Il a 2 titres. C'était un dunker dingue. Pour moi, c'était un attaquant Oui. assez accompli. Non mais attends, Drexler, attends. Et je suis loin de contester ta Ah, 6ème place. Drexler, Bon, voilà, je trouve que- après, voilà. j'ai Jésus. Parce que Et pour Jésus, le côté voilà. clutch. Et Jésus, moi, je l'ai mis 7. Et toi, tu pourras pas critiquer les bagues cette fois parce qu'il a 2 bagues. C'est sûr. Mais pour le côté clutch, Allen, enfin C'est sûr voilà. qu'Allen, ouais, voilà. Bah, tu te dis quand même que si ce joueur n'existait pas, je pense qu'il y aurait pas mal de changements aujourd'hui dans le palmarès de Oui. la NBA. Ah, clairement. Donc rien que pour l'impact qu'il a eu, le côté clutch, il était presque franchise à Boston. On va dire Ah, presque. C'est Hein. c'est ça que je reproche On à va Allen, dire et c'est peut-être presque. pour ça que je le mets pas aussi haut. Il aurait pu être franchise, mais il l'a malheureusement pas été dans sa À carrière. l'origine, il fait partie des Splash Brothers originaux Mm. avec Rashard Oui. Lewis. Ça, c'est sûr. C'est pas pour rien non plus qu'il a eu ce surnom. Non, et On va puis, pas parler de bah, Rashard et Lewis puis- tout de suite, Ouais, quand même. mais Jésus. Oui, non, Jésus, c'est sûr voilà. que le surnom Bah, Jésus, voilà, il est énorme. juste ça. Il met tu vois. Allen Jésus. derrière la ligne, tu le laisses jamais tout Voilà, seul. voilà. Même quand il est pris par 2 non, défenseurs, c'est il peut se fini, claquer un sinon. 3 points. Même C'est avec clairement Gino fini. Billy qui lui colle Ouais. au basque, il a pas réussi. Ah, c'est sûr, mais Bah, non, mais attends. Allen, oui, je l'ai mis Bah, 7. attends. C'est les préférences. Moi, j'ai trouvé que Drexler a eu un rôle de leader à Portland, a eu un très gros rôle à Houston. Et Ouais, comme mais il il a cherchait rien 2 bagues- gagné. Il a rien gagné en franchise. Ah, il était. Ouais, mais il a gagné avec Olajuwon et encore les 2 titres de Houston, c'est quand Ah, il n'y a il- pas Jordan. Donc, Oui, c'est mais toujours pareil. Olajuwon n'est pas non plus tout seul. Non, mais c'est quand il Drexler, n'y a pas, lui, mais tient- c'est il quand tient quand même la corde. c'est quand il y a pas de Jordan. C'est que oui, mais pour gagner un titre dans les années 90, il faut attendre qu'il n'y ait pas Jordan en même temps. Ah bah C'est oui. logique. Bon, bah ok, si tu veux, Houston avec Clyde et Olajuwon, Je sais pas, c'était on met les la deux meilleure ensemble. équipe On cite sans les deux les Bulls. ensemble. On cite Olajuwon premier, mais on cite les deux ensemble quand même. Ouais, Si, ouais, je pense ouais, quand même ouais, que. ouais. Bon, allez, allez, acceptez si tu veux. Je l'accorde. 8ème place, les gars. Je Petit vais débat, 8ème, 9ème place. Ah, je vais moi je pense, surprendre. je suis pas sûr de surprendre. Peut-être, moi c'est pour l'impact culturel. Il a pas de bague, il a pas de finale non plus, mais c'est dommage parce que c'est vraiment un joueur qui m'a fait Ça kiffer. critique C'est Iverson très derrière. personnel. Ouais, mais moi il est 8ème. Il est pas à 3ème, il est 8ème. Ouais, mais bon. Vince Carter, Vince Ainiti, clairement, le maître du dunk, clairement. Mais Vince Carter, Ah bah moi, Un oui. impact physique énorme. J'ai Ah le ouais, mais slam, c'est- j'ai il le a slam bouffé tout le dunk monde. contest de 2000, là, les voilà. images qui passent devant moi. il a joué avec C'est un plot. On fabuleux. se rappelle quand même qu'il a joué avec un plot. Aux Jeux Olympiques, le oui. petit français. Oui, 2m16. Fred Weiss, non Ouais, Fred Weiss. C'était ça son Il nom. s'en souvient, je pense. Ouais, non, je pense que non, il a préféré oublier. Ah, et je pense que là, avec le coup qu'il a pris sur la tête, il a dû oublier. Là. C'était pas Mais beau. Vince Carter, il est tellement impressionnant. Non, et puis Il c'est a pareil. marqué une C'est un époque. peu le même constat qu'Iverson. C'était Ouais. moi il est 10ème, hein, Carter, je te spoil.
il a emmené Toronto loin. Enfin, il s'est heurté à Iverson, mais il a Ouais. emmené Toronto loin. Alors il y avait peut-être T-Mac à l'époque, mais sinon il n'y avait rien. Oui. Quand il était à New Jersey, Il a été avec Jason Kidd, ça a il y fait avait Kidd, mais il y C'était avait tout quoi le temps dans les derrière? Il n'y avait highlights, pas de banc, il n'y avait tout le rien. temps dans les top 10 de la nuit. Ouais, Il y avait ouais. des alley-oops Non, absolument voilà. Bah, extraordinaires. Carter, c'était quand même le Factor X Il a fait de finale NBA. il a fait pas mal de saisons dessus de 20 points de moyenne aussi. Et dommage qu'il ait pas sa bagouche Ouais, parce c'est qu'avec ça. deux finales NBA, Carter, franchement. il aurait vraiment mérité une bague. C'est Ouais, vraiment un ouais. joueur qui a apporté quelque chose dans Non, et puis l'histoire de la même ligue. au-delà de son dunk, il y avait le shoot quoi. Ouais. Il y C'est avait un shooter à 3 points Ah, exceptionnel. super shooter. Ah, il pouvait rentrer des très beaux shoots aussi. Donc Puis voilà. de n'importe quelle partie du terrain. Ah oui, Sur les c'est clair. côtés, devant la raquette, tout. Donc moi mon numéro 8 par contre du tout, on va finir sur Carter. Moi c'est Joe Dumars. Joe Dumars que je n'ai pas mis dans Vu mon que je classement. vais mettre un bad Je boy suis dans désolé. chaque top 10. Et vu que moi je vais dézinguer un bad boy dans chaque top 10, bien Du sûr. coup, non, Dumars, 2 bagues, MVP des finales 89. Oui. Il a pris Thomas. Ouais, dans les 2 bagues et puis l'impact parce qu'on parle beaucoup quand on parle des Bah, bad boys, on parle justement. beaucoup de l'axe Isaiah Rodman, voire Isaiah Lambeer. Hmm. Mais faut pas jamais oublier Joe Dumars qui était arrière et qui Bah, Dumars au niveau de l'impact, c'est pas un il nom a qu'on a défendu retenu. sur- Non, mais il a il avait de l'influence. dans les le jeu. 3 Non, oui, fois il a de les l'influence dans 3 le jeu, mais c'est pas fois un nom qu'on a les retenu, 3 Dumars. fois où Détroit élimine les Bulls, il défend oui, il est sur là. Jordan. Donc c'est pas rien non plus. Il l'a pas arrêté, mais il l'a au moins contenu. Et sur 3 années, faire ça, c'est quand même pas mal. Ramener 2 bagues, MVP des finales. Non, Dumars, c'est une belle carrière. Moi, je à trouve qu'il Détroit. il lui manque une petite reconnaissance individuelle. Peut-être parce qu'il y avait Thomas à côté, donc les Bad Boys c'était du collectif. Mais pour moi, je trouve qu'il manque le petit truc sur Dumars qui fait qu'on se souvient pas tant de ça que lui. C'est dommage. Mais il a d'ailleurs. il a pas de grosses stats. Voilà, il a pas de grosse. il y a Il pas a fait quoi, d'énormes une stats. saison au-dessus de 20 points? Ouais, c'est Peut-être. possible. C'est tout. Il a dû Peut-être faire une 2. saison à 20.1. On se souviendra pas de lui, je pense. Pas en tant qu'individualité, en tant que Bah, collectif avec les Bad moi Boys. je me souviendrai Oui, de parce que lui. toi tu aimes les Bad Boys, mais Ouais. la plupart des gens non. Ah bah oui. Bon. Non, Dumars 8ème, je trouve ça honnête quand même. Au moins pour les bagues. Je respecte pour Dumars, même si je l'ai mis dans mon Au moins classement. pour les bagues. Alors, ta 9ème place, Antoine? Eh ben là, pas de bague du coup. George Garvin. Ah, on a le même numéro Iceman. 9. Iceman. Iceman, Ouais, numéro 9, San Enfin, un Antonio. accord. Ouais, ça a mis du temps. Et voilà, San Bah, Antonio, ça scorait énorme. Ouais, c'était un gros scoreur. Ah ouais, c'est un des meilleurs scoreurs de la ligue. Les lignes statistiques étaient Au monstrueuses. niveau du score Pour ça qu'il est 9ème, hein, parce que pas Oui. de bague encore une Ah, fois. pas de bague. Pas de MVP, même pas aller en finale. Non, même Même pas, pas non, aller en c'est finale. pas un grand San Antonio à l'époque. Ouais, non, voilà. Donc, Iceman quoi. Ouais, fallait lui rendre Non, hommage pour quand le même. stade, pour le stade. Ouais. C'est honnête. 9ème. Bon, pour une fois, ils sont d'accord. Je pense qu'on peut les applaudir. Et du coup, moi, Carter 10. Du coup, Carter 10. Carter 10, et ben moi j'ai ressorti un autre mec de Toronto, Eh bah, T-Mac. T-Mac. Eh bah, T-Mac. T-Mac toujours parce que je suis désolé, je suis peut-être trop influencé par Toronto comme tu Ah, l'as été par les Bad Boys. Complètement. Bah ouais, mais tu l'as été par les Bad Boys, Ouais, mais mais c'était complètement. un show extraordinaire. Faut savoir que c'est des cousins. Je sais pas ce qu'ils mangent, je pense qu'ils ont mangé du kangourou toute leur jeunesse. Kangourou. C'est pas possible autrement. Du kangourou. Ah, Oui. ils avaient des trampolines à la place des La, chevilles. la c'était- référence de l'époque. Ah, Ouais. ouais. Ah, mais T-Mac, c'était offensivement, mais c'était incroyable. La vitesse d'exécution qu'il avait, les shoots à 3 points. Non, les mais je dis dunks. rien. Je dis Ah, il rien. était- Là, Pour moi, T-Mac, c'est vraiment de toute façon, personnel, mais ouais. la 10ème place en général, c'est du perso. J'ai préféré Carter à T-Mac. Ouais. En même temps, je peux pas mettre T-Mac devant Gervin, je peux pas Oui, mettre après, T-Mac devant Dumars. Moi, c'est Dumars Oh, que ça j'ai a pas sorti. de bague, ces gens-là. Ouais, mais Ouais, quand même il y a hormis Iverson il y a qui du est gros- vraiment il y a du- mythique. Il y a du gros. Ouais, mais T-Mac, il est quand même mythique. T-Mac, on va s'en souvenir beaucoup plus que Dumars. C'est peut-être Bah malheureux ouais, pour mais Dumars. beaucoup moins que Carter. Oui, bah oui, parce que Carter, il était vraiment au-dessus. Eh oui, mais Des voilà. deux, c'est de Moi, la famille, c'était c'est lui qui ça était qui a devant. fait, ça qui a fait la différence chez moi. Bah moi, j'ai réussi à mettre les deux. Je suis d'ailleurs assez content parce que c'est vraiment deux joueurs que tout le monde a kiffé, je pense. Ouais, c'est Tout le clair, monde c'est clair, c'est clair, rêvait c'est de les voir sur le terrain, tout le monde s'est au moins levé une fois pour les voir jouer parce que c'était vraiment quelque chose. C'était Ouais, vraiment un show qu'on a tous aimé. Non, c'est sûr. Argument, les gars. Nickel. Bon alors, écoutez, on a fait notre petit top 10. On vous laisse réagir sur les réseaux sociaux, mettre un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir. Je te coupe juste parce qu'on voulait faire un petit imprévu. On avait une wildcard commune à sortir Ah oui. parce qu'on n'avait pas pu le mettre dans le La top. wildcard. On n'avait pas C'est pu le vrai. mettre dans le top, mais je pense qu'on est d'accord là-dessus. Ouais. Sam Jones? Sam Jones, forcément. Ouais, Sam Jones. On pouvait pas passer à côté. Parce que c'est l'époque Boston, c'est l'époque où il a quoi, 6, 7 bagues? Il est au-dessus des 5, 6, je sais plus, 7. Enfin bon, c'est un nombre de bagues encore une fois incalculable. niveau bague. Ouais, C'est la grande époque, c'est toujours pareil, on un peut peu pas trop vieux. juger. Ouais, Voilà. c'est à la Bob Cousy, c'est C'est le comme, genre de mec, comme ça date Cousy, ouais. tellement. C'est comme Cousy. Ouais. Donc, mais on voulait quand même en parler, histoire de dire que Mm. l'impact des Boston Celtics de cette époque Ah ouais. et, Énorme. C'est et, énorme. et Sam Jones qui a été un Ah, ils ont élément marqué, ouais. important. Ils ont marqué l'histoire. Voilà, c'était tout. C'était tout. C'était tout. Merci Antoine. Oui, bah alors voilà, il me reste plus qu'à vous remercier, les deux petits gaillards. Hein. C'était Bah. bien animé, bien sympa. Merci. Hein. Bah ouais. Ah, attends. On a peut-être oublié un petit arrière aussi.
Le petit Reggie Miller. Oh là là, mais décidément, il y a des imprévus. Mais décidément, avec des imprévus dans cette émission, c'est incroyable. C'est Mais le incroyable. petit Reggie Miller et Indiana, le trash talker, le meilleur trash talker de l'histoire, le tout premier, qui a envoyé Indiana en finale. Il n'a pas des stats ouf, mais tu veux pas le mettre? Non, je peux pas. Tu veux pas le Deuxième, mettre? il est 11e En ou wildcard, 12e. oui, mais en wildcard. Ah, C'est à peu près au Ça niveau reste de un avis Steve Nash. personnel, si tu Neymar. veux une deuxième Oui, wildcard. c'est un avis clairement Sur la, personnel. sur la longévité, oui. Sur les stats, il a Avec pas Indiana, énorme voilà. et il a pas de bague. Bah, le problème, donc, c'est que les 19 voilà, c'est les 19 et à l'Est. Qu'est-ce que tu veux faire? Ah, c'est pas Il y a faux. tellement de grosses équipes, mais il a quand même déjà Non, sorti. il a marqué Ouais, l'histoire. il a sorti marqué les Knicks, l'histoire. il a. On Ouais. se souviendra de Reggie Miller. Ah ouais, c'est sûr. il était très chiant. C'est comme sûr. joueur, Oui, c'est sûr. oui. Je crois qu'on peut rendre l'antenne au présentateur. Ouais, On a parce fini que- d'interrompre. Je pense que là, oui, Bichette. Je pense que là, oui, Bichette. Jamais 203. Antoine, c'est ton tour après. Non, c'est fini. Nick Young, on a oublié Nick Young. Non, tais-toi. On va parler de Nick Young aussi. Arrête. Bon allez, bah en tout cas merci d'avoir débattu et puis je vous dis au revoir, bonne journée à toutes et à tous et puis à la prochaine. À la prochaine. Au Salut. revoir.